Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle méditation sur la septième béatitude, avant-dernière béatitude. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. La paix est vraiment la signature de Dieu, le sceau de Dieu, c'est l'attribut des fils de Dieu. Quand Jésus ressuscite, il se fait reconnaître par le don de sa paix. La paix soit avec vous, dit-il à ses apôtres. Et avant de partir, il leur avait promis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette parole que nous reprenons dans la prière eucharistique. Dans la vie spirituelle, l'expérience de la paix intérieure est la signature certaine de l'action de l'Esprit Saint. Le démon, lui, donne le trouble, car il est diviseur et menteur. Il ne peut pas donner la paix, il n'a pas en lui de paix. Dans la vie sociale, la paix est liée à la justice, comme le rappelaient les encycliques sur la doctrine sociale de l'Église, et notamment Pacem in Terris de Jean 23. L'injustice, au contraire, elle produit la division, la misère, la révolte et fait perdre la paix. On pourrait donc penser qu'être artisan de paix sociale, c'est être artisan de justice, au sens de donner socialement à chacun ce qui lui est dû. Et d'un certain point de vue, c'est vrai. Mais pour Jésus, nous savons que la justice, comme la paix, va plus loin que la paix sociale ou la justice sociale. Souvenez-vous de l'envoi par Jésus des apôtres pour annoncer le royaume de Dieu. Il leur recommande, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. De toutes les villes où vous entrerez, où vous serez accueillis, guérissez les malades, dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Luc 10, 5 à 10. Jésus nous enseigne que la vraie source de paix, c'est lui. C'est l'Évangile avec l'Esprit Saint qui permet de le comprendre et de le suivre. Le véritable artisan de paix est l'évangélisateur, celui qui cherche à faire connaître et à mettre en pratique l'Évangile à la suite du Christ. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, même la justice au plan social et politique a bénéficié de l'évangélisation de nos contrées et qui lui a permis de se perfectionner, de s'affiner. Nos codes de droit civil sont remplis de références implicites aux évangiles et aux valeurs qu'ils portent. Mais ce travail n'est pas achevé, on le voit bien, et certaines valeurs fondamentales sont même remises en cause aujourd'hui dans nos sociétés déchristianisées. Les artisans de paix sont attendus à ce poste, à ce travail dans notre vie sociale et politique juridique. Cependant, comme instrument de paix, la justice civile et politique gardera toujours de grandes limites. Outre le fait que les hommes qui l'utilisent ne sont pas toujours très honnêtes, cette justice par nature ne peut pas rendre compte de toutes les aspirations et intentions du cœur. Elle a donc forcément des limites et elle peut même commettre des erreurs. Mais surtout, elle ne peut pas commander le pardon. Or, bien souvent, seul le pardon pourra réparer les désordres et ramener la paix. Pour résumer, l'artisan de paix tel que Jésus l'entend dans cette béatitude est celui qui va permettre à l'Évangile de porter ses fruits, conduire les hommes et les sociétés au Christ et pratiquer l'Évangile, vivre de cette justice de Dieu qui est charité et miséricorde. Cette réflexion un petit peu théologique et fondamentale sur les artisans de paix a dégagé deux niveaux. Le niveau de la paix personnelle, de la paix intérieure, et le niveau de la paix sociale, la paix avec les autres. Regardons d'une façon plus pratique comment être artisan de paix à ces deux niveaux. Disons-le tout de suite, ces deux niveaux sont intimement liés. Il est difficile d'être artisan de paix autour de soi si on n'a pas d'abord gagné la paix en soi. Alors regardons d'abord cette paix intérieure. Comment être artisan de notre paix intérieure? En fait, on pourrait reprendre simplement
les béatitudes précédentes, car la paix est le fruit de ces premières béatitudes, humilité, douceur, miséricorde, pureté. Un point particulier sur le don des larmes dont nous avait parlé le Père Jean-Baptiste comme capacité de se repentir, de compatir aux souffrances des autres et de communier aux souffrances du Christ dans nos propres souffrances. Ces dons des larmes sont souvent source d'une grande paix lorsque nous pouvons les recevoir de Dieu. On pourrait cependant pointer du doigt deux choses plus particulières qui n'étaient pas évoquées dans les précédentes béatitudes. La première, c'est que nous sommes aussi habités de beaucoup d'anxiété de type psychologique. Et ces anxiétés, elles peuvent rendre plus difficile l'accès à la paix du cœur, à la paix spirituelle. Elles devront être prises en charge au plan psychologique. Il faut être attentif à ne pas les nourrir, ces anxiétés psychologiques. Chacun doit repérer les situations anxiogènes de sa vie. Et pensons particulièrement au climat très anxiogène qui est celui de notre société actuellement, avec tout ce qui la traverse et l'écho, la caisse de résonance qu'en donnent les médias. Les anxiétés psychologiques ne rendent pas impossible la paix de l'esprit, mais elles rendent plus difficile de la sentir et d'y demeurer. Il est donc important de la prendre en compte si l'on veut être artisan de paix pour soi-même. Le deuxième point particulier, c'est le combat spirituel. L'action du démon, du malin sur notre vie. Il est diviseur, il est troubleur, comme je le disais au début. Il agit ordinairement à partir de nos points de faiblesse, surtout si nous sommes négligents dans notre vie morale ou si nous ne prenons pas les moyens du salut que nous donne l'Église. Confession, Eucharistie, prière, écoute de la parole de Dieu, prière de libération. La paix intérieure demande de ne pas rester dans la culpabilité. Elle demande d'accueillir tous ses moyens. Si nous avons quelque chose à nous reprocher, demandons pardon, c'est tout. La vérité nous rendra libres. J'en viens maintenant à la paix avec les autres. Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire, mais je n'en retiendrai que deux pour cette petite causerie. La première, c'est pardonner à temps et à contre-temps. Et la deuxième, c'est éviter les critiques et les médisances. Les critiques et les médisances sont, les rancunes pardon, et les médisances sont les deux choses qui créent le plus la division dans les relations humaines. Famille, travail, société, nation, etc. Pas besoin de faire beaucoup de commentaires. On voit bien que le fait de colporter la critique, la médisance, et je ne parle même pas de la calomnie, est source de division et fait perdre la paix. Saint Jacques explique très bien cela dans sa lettre. Celui qui ne sait pas tenir sa langue et ne pas critiquer ni répandre la médisance, celui-ci ne peut pas être artisan de paix. Au contraire, il sera artisan de division. Deuxième point, apprendre à pardonner en cherchant auprès de Dieu cette grâce. C'est ainsi que nous pouvons devenir artisans de paix. Dieu, le pardon permet de réparer bien des divisions et de cicatriser bien des blessures. Vous le savez, je n'insiste pas. Ces deux choses, pardon des offenses et non-médisance, sont deux clés essentielles pour être artisan de paix. Elles ne sont pas si faciles à trouver. Il faut demander à Dieu cette grâce. Il faut le demander, le redemander, faire des efforts. Parfois, la paix est donnée tout d'un coup, comme une grâce verticale qui descend sur nous. Et puis parfois, elle vient après un vrai combat sur soi-même. L'artisan de paix doit savoir être patient et persévérant. Les artisans de division sont nombreux autour de nous et il n'est pas toujours facile de vivre ce combat. Alors, quelques pistes concrètes pour finir. Je ne vais reprendre que les points déjà évoqués. Au plan de la paix personnelle, donc pour être artisan de ma paix intérieure. Premièrement,
repérer et limiter les situations anxiogènes de ma vie. Que chacun réfléchisse pour lui quelles sont les situations particulièrement sources d'angoisse afin de prendre recul par rapport à ces situations, de chercher à les éviter. Et pour tous aujourd'hui, je pense qu'un des points importants, on l'a déjà dit, mais je le rappelle, prendre distance avec cette forme de médiatisation de l'information à outrance et permanente autour de nous. Deuxième point pour la paix intérieure, libérer sa conscience si elle est coupable. Vraiment, si nous ne gardons pas la moindre culpabilité dans notre cœur, si nous avons eu tort, si nous avons fait le mal, demandons pardon, soyons dans la vérité et la paix nous sera accordée. Et puis, troisième point, nous devons demander cette paix dans notre prière. Je ne sais pas si vous la demandez dans la prière. Bien sûr, c'est un don, un fruit de l'Esprit Saint, donc Dieu la donne à ceux qui prient, mais nous devons des fois la demander explicitement. Seigneur, donne-nous ta paix. Encore une fois, dans toute célébration eucharistique ou prière, hein, que la paix soit avec vous. Hein, et c'est une demande qui est vraiment faite. Je vous donne ma paix. Au plan de la paix avec les autres, pour terminer, eh bien, tout simple, décider de ne pas critiquer, de retenir sa langue, persévérer dans ce désir et cet effort, demander la grâce de Dieu, prendre conscience que les médisances, les cancans sont des péchés graves. La médisance tue. Elle peut tuer vraiment, elle peut blesser profondément. Donc nous devons être très attentifs à travailler sur ce point pour devenir artisans de paix. Et bien sûr, je viens d'en parler, le deuxième point, c'est chercher aujourd'hui si j'ai encore quelque chose contre quelqu'un, si j'ai encore dans un coin de mon cœur une trace de rancune, de rancœur, d'amertume, d'inimitié vis-à-vis de quelqu'un, même la plus petite trace. Si nous voulons avoir la paix de Dieu, nous devons lutter contre toutes sortes de formes de rancune, de rancœur. Pensez à votre conjoint, vos enfants, vos collègues de travail, votre famille, belle famille, etc., etc. Même des relations anciennes, lointaines. S'il y a encore, il subsiste quelque chose de ce type-là, eh bien, demandez à Dieu la grâce de libérer votre cœur en pardonnant. C'est possible parfois de se réconcilier avec la personne, mais si ce n'est pas possible, on peut déjà la pardonner sous le regard de Dieu et le Seigneur nous libère et nous donne sa paix. Je vous rappelle que le pardon est la réponse d'amour à un acte de non-amour. Voilà, chers paroissiens, tout un programme. Je me rends bien compte que voilà, pour chacun d'entre nous, ce sont des défis de la vie spirituelle, des défis de l'Évangile, mais ce sont des beaux défis, car lorsque l'on goûte à la paix de Dieu, eh bien, on est béni et on entre dans cette béatitude, ce bonheur de ceux qui suivent le Christ. Bonne fin de journée, à très bientôt.